Bonjour Madame Révauger, bonjour Monsieur Gachet. Aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous montrer que je maîtrise la compétence A.2.2 du référentiel national du certificat informatique et Internet de l'enseignement supérieur de niveau 2 enseignant, le C2I2E. Donc cette compétence A.2.2 se référait à des travaux de recherche liant savoir, apprentissage et TIS. Mais je vais également vous montrer dans cette présentation que je maîtrise également les compétences B1.1, 2, 3. Donc la compétence B1.1, rechercher, produire, indexer, partager et mutualiser des documents, des informations, des ressources dans un environnement numérique. La compétence B1.2, contribuer à une production ou à un projet collectif au sein d'équipes disciplinaires, interdisciplinaires, transversales ou éducatives. Et enfin la compétence B1.3, organiser, coordonner et animer un travail en réseau au sein d'équipes disciplinaires, interdisciplinaires, transversales ou éducatives. Accrochez-vous, nous commençons. Donc, pour illustrer la maîtrise de ces compétences, j'ai décidé de développer un travail que nous avons fait en équipe et en ligne, en mutualisant des documents et en liant des articles euh, associant recherche, apprentissage et TIS. Donc j'ai décidé de développer la séance 3 que nous avons fait dans l'UE posture numérique, posture professionnelle avec le numérique. Donc, ce travail a été effectué sur l'espace numérique de travail de l'Université de Polynésie française, l'ENT. Donc là, nous sommes sur mon ENT. Et donc, ce travail a été effectué sur la plateforme de cours en ligne Espadon. Donc ici, nous avons, merci, nous avons ici donc l'UE posture professionnelle avec le numérique. Posture professionnelle avec le numérique et intégration des TIS dans la spécialité. Donc, nous descendons à la séance 3. Voilà. Formation professionnelle tout au long de la vie. À travers cette séance, nous avons recherché des informations professionnelles à travers des ressources professionnelles, institutionnelles et des travaux de recherche en sciences de l'éducation sur des thématiques pédagogiques, dans le but de réaliser un travail collaboratif et de le présenter à l'ensemble des collègues sous forme de synthèse en utilisant un diaporama. Donc, notre groupe de 6 étudiants a choisi ce thème pédagogie et compétences. Nous avions donc à notre disposition un corpus de documents que nous avons dû indexer, que nous avons dû synthétiser dans le but de présenter donc ce travail à notre classe. Nous n'avions qu'une séance de 3 heures pour mener à bien ce travail. Donc, nous avons décidé d'utiliser l'outil Google Slide sur le site Google Doc. Google Slide s'est avéré parfait pour notre situation. Donc, nous n'avions que 3 heures, nous étions 6 étudiants, donc il fallait que nous soyons capables de travailler sur un diaporama tous ensemble, en direct, faire nos modifications en direct pour pouvoir, au bout de ces 3 heures, rendre notre travail. Donc, ici, nous avons les membres de notre équipe. Et une des membres de notre équipe a donc créé le document, notre diaporama, sur le site donc Google Doc. Elle nous a donc envoyé sur notre boîte mail de l'ENT, sur la boîte donc Zimbra, elle a envoyé à tous les membres de l'équipe le lien nous amenant sur, euh, sur donc notre travail de présentation que nous allions pouvoir faire en ligne
tous ensemble, en direct, modifier, etc., etc. Donc, ici, voici donc ici le texte que moi et ma collègue Vanessa avons dû, nous avons dû travailler sur ce texte pour en faire ressortir les points principaux dans le but de notre présentation, dans le but de la création de ce diaporama. Alors, là, apprendre, enseigner pour soutenir l'apprentissage des élèves. Voilà. Donc, en travaillant sur ce document, nous avons dû être capables, nous avons dû être capables, nous avons dû être capables de nous référer à des travaux de professionnels liant apprentissage et TIS. Donc, par exemple, dans, en travaillant sur ce document, nous avons dû, on voit donc un document de 11 pages, nous avons dû nous référer, nous avons dû nous référer à des professionnels de l'éducation, notamment Monsieur Day. Notamment Monsieur Day qui explique le concept de développement professionnel et notamment le concept de développement professionnel dans un contexte d'innovation. Donc, nous avons ici cité ce que Monsieur Day entendait par développement professionnel. Et nous avons lié du coup la définition de Monsieur Day avec la culture de l'innovation. Au sein de l'éducation, cette culture de l'innovation, ça va être l'utilisation du numérique au service des apprentissages des élèves. Donc nous voyons ici que pour rester pertinents, les professeurs doivent se former tout au long de leur vie pour pour pouvoir, donc, pour rester déjà en contact avec ce qui se fait, entre guillemets, dans l'éducation, mais surtout pour évoluer avec les outils des élèves et de plus en plus, ces derniers sont tournés vers le numérique. Donc, il est urgent de lier enseignement et numérique. Et pour cela, les enseignants ont besoin de formation. Donc, nous avons travaillé sur moi et Vanessa avons travaillé sur ce texte. Ensuite, d'autres étudiantes, Tiffany et Shannon, ont travaillé sur un autre texte. Donc voici le titre, leur travail. Et Angelo, lui, s'est occupé donc d'un dernier texte, un modèle pédagogique au service du développement des compétences. Et nous avons pu travailler tous ensemble, en temps réel, mutualiser nos informations sur ce diaporama en utilisant Google Docs. Et nous avons nous avons posté le lien de notre diaporama sur notre espace numérique de travail. Donc nous avons mutualisé notre travail ici, voilà. Et ici, ce lien, googledoc.com présentation /d/1z, on le voit, présentation /1d/1z, c'est bien donc le lien de notre diaporama que nous avons posté, que nous avons mutualisé sur cet espace de travail. Donc, après cette présentation, certes longue, et je m'en excuse, je vous montre que je maîtrise la compétence à point 2.2 se référer à des travaux de recherche liant savoir, apprentissage et TIS, comme je l'ai fait en citant Monsieur Day, et en montrant le lien apprentissage et TIS pour permettre aux enseignants d'avancer avec leur temps. Et
Et dans cette présentation, je vous ai également montré que je sais rechercher, produire, indexer, partager et mutualiser des documents, des informations, des ressources dans un environnement numérique. Je sais contribuer à une production ou à un projet collectif au sein d'une équipe disciplinaire. Donc nous étions tous stagiaires professeurs anglais. Et enfin, je vous ai montré que je maîtrise la compétence B1.3, organiser, coordonner et animer un travail en réseau au sein d'équipes disciplinaires. Donc nous avons dû nous organiser, nous coordonner, car nous n'avions que 3 heures pour créer ce diaporama et nous y sommes arrivés. Je vous remercie.